Salut à tous, salut la commune, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto goûter. Aujourd'hui J21, ça commence à être long, j'espère que tout le monde tient le coup, c'est dans la tête, on va y arriver. Voilà, donc aujourd'hui, désolé, on fait encore une vidéo un peu bateau, mais voilà, on repart sur un petit goûter un peu classique, on prépare Pâques, on va partir sur une recette au chocolat. En tout cas, je vous remercie pour le carton que tu fais cette vidéo. Et là, vous allez me dire, mais alors, voilà, cette blague, on l'a déjà vue et tout. Et là, on arrive au petit conseil du jour. Ce carton, comme ma blague, ça part dans la poubelle verte, évidemment. Bon, allez, sur ce, on se rejoint pour la recette au chocolat. Allez, ciao. Aujourd'hui, on va essayer un truc un peu technique. On va essayer de faire des petites, genre des petites sphères ou des petits récipients en chocolat. Du coup, on va prendre certains assez fins, d'autres un peu plus épais. Et on va ensuite essayer une technique dans un gobelet. Voilà, du coup, ça permettra d'essayer plusieurs trucs. J'ai jamais essayé, du coup, on va voir ce qui marche le mieux ou quoi, pour que vous puissiez essayer chez vous. Voilà, première étape, j'ai pris 200 g de chocolat dans un petit récipient et on va les mettre chauffer à 700 degrés et toutes les 30 secondes, on va vérifier jusqu'à ce que la moitié du chocolat soit fondu à peu près. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ok, en parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les gobelets en 3 et on va les mettre du scotch sur les trucs histoire de garder leur forme arrondie. Je vous montre. Voilà, du coup, ouais, je l'ai coupé en 3 avec du scotch, on va garder la forme. Et voilà, du coup on retrouve un gobelet rond. Voilà, on va pouvoir mettre le chocolat à l'intérieur. Voilà. Alors la moitié du chocolat est fondu, il reste pas mal de morceaux quand même. Et en fait on va tout mélanger assez énergiquement et l'énergie thermique du chocolat fondu donnera son énergie thermique au chocolat dur qui lui-même se ramollira. Voilà, une analogie avec la mécanique tout à fait remarquable. Alors ça y est, le chocolat est bien liquide, bien fluide partout. On va attendre qu'il durcisse un peu, du coup je vais le mettre au frigo pendant 5 minutes. Voilà. Du coup avec la diminution de la température, le chocolat s'est un peu épaissi, il est plus visqueux. On va pouvoir en mettre un fond dans chaque trou et puis on va l'étaler en remontant avec le pinceau, en prenant ce qui est au fond et en remontant. Une fois qu'on a tous nos récipients en chocolat qui sont dans les moules, on peut attendre 15 minutes qu'ils arrivent un peu à température ambiante après avoir un peu refroidi. Du coup, tous nos petits moules en chocolat commencent à être un peu plus durs. On va pouvoir repasser une couche dessus, pas trop épaisse. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a fini de mettre le chocolat dans tous les moules, on va pouvoir laisser pendant 20 minutes au congélateur. Alors à partir de maintenant, c'est la surprise, on va voir si tout est bien démoulé. On va commencer par les petites. Bon, bah les petits, on est franchement sur un résultat pas mal. Je vais commencer par couper le scotch. C'est un bon début mais pas incroyable non plus quoi. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté de la crème anglaise pour napper le fond, un peu de fraise entre les sphères et de la chantilly. Et on va pouvoir déguster tout ça. Bon appétit.
Ouais, du coup c'est vraiment super bon, le chocolat est super fin. Du coup comme vous avez pu voir, c'est pas super simple de réussir les trucs, ça a mieux marché dans les petits moules que dans les grands, c'était un peu attendu. Et voilà, les gobelets, franchement je pensais pas, mais ça a plutôt pas mal marché, on a réussi à faire un demi-gobelet, ce qui est déjà bien. Du coup voilà, vraiment super bon, faut mettre de la mousse au chocolat dedans, tout ce que vous voulez. Et voilà, enfin vraiment une réussite. Voilà, à plus. Voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne préparation à Pâques. Et puis sur ce, on se dit au revoir et à demain.